Pourquoi? Pour pouvoir lui donner des coups et le mettre au défi de faire le prophète. Et l'ironie est d'autant plus grande que nous savons, parce que nous avons lu le début du récit, que Jésus réellement a prophétisé notamment la fuite des disciples qui sont réellement partis. Donc Jésus est raillé comme un faux prophète au moment même où justement ces prophéties sont en train de se réaliser. Alors c'est la première scène de coup, hein, lors du premier procès, lors de la comparution de Jésus devant les autorités juives. Tout à l'heure, on aura une autre scène de coup du côté du procès infligé par Pilate. Alors je vous propose de lire encore l'épisode du reniement de Pierre avant de faire la pause et de lire ensuite le chapitre 15. Tandis que Pierre était en bas dans la cour. Donc on retrouve Pierre, hein, dont on nous a dit tout à l'heure qu'il essaye encore péniblement de suivre. Tandis que Pierre était en bas dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde et lui dit « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus. » Mais il nia en disant « Je ne sais pas et je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors dans le vestibule. La servante le vit et se mit à redire à ceux qui étaient là « Celui-là, il est des leurs. » Mais de nouveau, il niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient une fois de plus à Pierre « À coup sûr, tu es des leurs, et puis tu es galiléen. » Mais lui se mit à jurer avec des imprécations « Je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la deuxième fois, un coq chanta, et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit précipitamment, il pleurait. Alors le tableau du reniement de Pierre est relié au précédent, puisqu'on nous a dit tout à l'heure que Pierre était arrivé aussi au palais du grand prêtre et se chauffait. Et on nous dit qu'il est resté dans la cour. Donc il est situé à un endroit différent de Jésus. C'est sans doute une sorte de cour extérieure dans laquelle on a fait du feu. La première qui défie Pierre est une servante qui considère Jésus et qui désigne Jésus clairement comme le Nazaréen. Tout à l'heure, il sera désigné comme le Galiléen. Alors, il commence par nier une première fois. Et le texte grec est clair, c'est l'inverse d'une confession de foi. Observez comment Marc oppose la confession que Jésus vient de faire. Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme, etc., etc. La confession que Jésus vient de faire s'oppose massivement au triple reniement de Pierre. On a encore le chiffre 3 qu'on avait déjà croisé tout à l'heure lors des 3 prières de Jésus, et maintenant on y oppose 3 reniements. C'est l'inverse de la confession. Pierre a essayé de suivre, mais confesser n'est pas à sa portée. Et du coup, à l'arrivée, porter sa croix non plus. Pierre commence par nier une première fois en plaidant l'incompréhension. Et regardez, il s'en va dans le vestibule. Ça veut dire qu'il va encore dans une avant-cour. Le vestibule, c'est sans doute l'endroit qui, avec des colonnades, il faut imaginer une sorte de maison haute au moins d'un étage, puisqu'on nous dit que Pierre était en bas. Donc une maison haute avec une cour intérieure entourée sans doute d'une colonnade. Et Pierre s'en va encore plus loin, dans la cour extérieure. Et l'éloignement de Pierre vers le vestibule signifie déjà qu'il s'éloigne de Jésus. La servante le poursuit en quelque sorte et se remet à parler cette fois collectivement. Au lieu de lui parler individuellement, elle le dénonce collectivement et Pierre nie. Et peu après, il affronte, il y a une gradation, vous le voyez. Peu après, il affronte, lors du 3e reniement, une nouvelle intervention collective, cette fois, liée aussi au fait qu'il est galiléen et donc sans doute il a un accent ou une physionomie particulière qui dénonce son origine provinciale. Et là, nous dit le texte grec, il se mit à jurer avec des imprécations.
Ça veut dire que cette fois, le reniement est public, puisqu'ils sont plusieurs à lui parler, et qu'il est associé à une imprécation et à un serment. C'est terrible, hein. C'est vraiment le grade supérieur du reniement. Le premier reniement, c'est juste « écoute, je ne sais pas ». Et le dernier reniement, avec cette gradation, c'est une véritable imprécation. C'est un reniement public avec un serment. Et Marc nous dit que aussitôt, ce qui intensifie ici la tension dramatique, aussitôt pour la deuxième fois, un coq chanta. Et voilà le rappel de la prophétie de Jésus. Et Pierre qui fuit, qui lui-même sort, qui fuit et qui fuit en pleurant. Pierre, qui précédemment avait confessé Jésus comme le Messie, nie maintenant le connaître. Il le nie sous serment. Et voyez ce qui est étonnant, c'est que Jésus est raillé comme un faux prophète au moment même où une autre de ses prédictions se vérifie. Par le reniement de Pierre. C'est une véritable ironie dans le récit. Au moment où Jésus est abandonné, au moment où ses disciples s'enfuient, au moment où le dernier qui avait essayé de suivre ne parvient pas à confesser. C'est le moment où Jésus lui-même confesse. Et c'est le moment où Jésus lui-même est déclaré prophète, mais comme par la négative, puisqu'il est moqué pour cela. Alors désormais, Marc nous a montré que même le disciple le premier nommé dans l'Évangile, même celui qui sera le dernier nommé, le disciple qui a été le plus loin dans sa confession de Jésus, n'a pas pu confesser Jésus jusqu'à la mort sur la croix. Il a tenté de le suivre de loin, mais il ne remplit pas tous les critères. Être disciple, c'est suivre, c'est confesser, et c'est confesser en portant la croix, c'est-à-dire sans faire comme si la croix n'existait pas. Et Pierre, pour le moment, ne peut pas. Encore une fois, on comprendra plus loin que c'est parce que Jésus lui-même n'est pas encore passé par la croix. Mais pour le moment, la mort et la croix sont hors de la portée de Pierre, qui n'est plus un disciple. Alors, je vous propose de faire la pause et de passer ensuite à la lecture du chapitre 15 dans une dizaine de minutes. D'accord, merci beaucoup, Madame Viguer. Du coup, nous tenons juste à rappeler du moins à l'auditoire, s'il y a des questions à poser, de les écrire simplement. Nous, comme d'habitude, nous allons recopier les questions et puis vous les poser quand vous auriez fini. Absolument. Voilà, donc c'était la simple précision qu'il fallait faire. Et donc, nous avons 10 minutes, c'est cela, Madame Viguer? Oui. Nous revenons à... Alors, il est 22h55 en France, il est 20h55, donc nous revenons à 21h05, c'est cela, heure du Maroc. D'accord, merci.
Ok. Voilà. Donc, nous pouvons certainement reprendre. Il n'y a pas de questions, je pense, jusqu'ici. Je vais de nouveau partager mon écran, si vous permettez. Voilà. D'accord. Désolé. Donc, vous vous souvenez, nous avons vu comment Marc souligne à quel point, petit à petit, Jésus est délaissé. Délaissé d'abord par les 12, délaissé par Pierre, Jacques et Jean qui s'endorment, délaissé finalement même par Pierre qui le renie. Délaissé au moment même où il souligne qu'il est le Fils de Dieu, mais dans un cadre où personne ne peut le comprendre et où cette affirmation va produire sa condamnation. Donc, on nous présente Jésus, deuxièmement, donc abandonné par son entourage, Jésus passant aussi par des sentiments intérieurs, par une crise intérieure intime, qui est traduite dans la prière à Gethsémani. Et on va voir maintenant que la suite, c'est Jésus qui petit à petit entre dans le silence. C'est ce qui nous est raconté dans le procès devant Pilate. Dès le matin, nous dit-on, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le Sanhédrin tout entier. Ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Notez au passage la mention du Sanhédrin. Ça veut dire que cette fois, dès le matin, ça veut dire au moment où le soleil s'est levé, puisque le coq a chanté. Donc au moment où le soleil s'est levé, on nous mentionne le Sanhédrin en tant que tel, c'est-à-dire cette assemblée juive qui normalement ne devait prendre de décision qu'en plein jour. Donc après la comparution nocturne, on nous parle d'un bref conseil le matin, d'un conseil présenté comme officiel et qui conclut au fait qu'on mène Jésus devant le gouverneur romain. Le procès devant Pilate va être réduit à un tout petit interrogatoire, un tout petit échange entre Pilate et Jésus. Pilate prend le relais du grand prêtre. Vous vous souvenez que le grand prêtre demandait à Jésus de but en blanc, « Est-ce que tu es le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Pilate, finalement, donne la traduction politique de cette question du grand prêtre en demandant à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Réponse de Jésus, « C'est toi qui le dis. » Et c'est la dernière chose que Jésus dit jusqu'au moment où il meurt en croix. Alors pourquoi cette réponse de Jésus? Peut-être parce que la réponse devrait être oui, oui, je suis le roi des Juifs. Simplement, cette royauté, Jésus la définit tout autrement que Pilate. Et du point de vue de Jésus, sa royauté ressemble à celle du roi David qu'on évoquait tout à l'heure, celui qui était le premier monté sur le mont des Oliviers pour y prier et ou pleurer. Jésus a la royauté du berger qui rassemble le troupeau, c'est pas une royauté qui menace l'empereur. D'où sans doute la dérobade dans la réponse de Jésus. On souligne que les grands prêtres accumulent les accusations. C'est encore une façon pour Marc de souligner le caractère bâclé et désordonné du procès qui a été mené contre Jésus. Pilate revient l'interroger et lui dit « Tu ne réponds rien, vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien. Donc, Marc veut souligner 2 fois que Jésus se tait. Une fois par la question de Pilate, tu ne réponds rien, et puis en affirmant positivement, Jésus ne répondit plus rien. Ce qui provoque l'étonnement de Pilate. On sent entre les lignes que Marc veut aussi souligner le contraste entre le bavardage accusatoire des autorités religieuses juives et Jésus de l'autre côté. Jésus qui d'ailleurs régulièrement prend son parti de ce qui lui arrive. Il a commencé par accepter d'une certaine manière qu'il allait devoir boire la coupe. Ensuite, il accepte que les disciples dorment. Ensuite, il accepte les accusations portées contre lui. Alors, accepter, c'est peut-être pas le bon mot, mais on voit comment
Jésus entre de plus en plus profondément dans ce qui lui arrive comme quelque chose qui doit arriver. Alors, Pilate essaye une dérobade de son côté aussi. Donc, on comprend que d'un point de vue strictement juridique, Pilate n'accuse pas Jésus comme coupable d'être le roi des Juifs. Pilate va essayer d'imaginer une manœuvre pour le faire sortir de là. Tout est construit dans l'évangile de Marc pour disculper Pilate. Pilate fait figure d'un bien moins grand méchant que les autorités religieuses juives. Dans la pratique, on le sait par des historiens romains de l'époque, Pilate n'était pas vraiment un enfant de cœur. Pilate était tout aussi pouvait se montrer très cruel et ne rechignait pas à faire mourir, à condamner des gens à tour de bras. N'empêche, il réalise, semble, d'après Marc, que l'accusation de roi des Juifs ne convient pas dans le cas de Jésus et qu'il est finalement condamné pour des luttes intra-religieuses. Pilate comprend que c'est un zèle religieux qui pousse les grands prêtres à le dénoncer et non pas des actes politiques de Jésus. On nous raconte donc la petite scène suivante. À chaque fête, Pilate leur relâchait un prisonnier, celui qu'il réclamait. Or, celui qu'on appelait Barabbas était en prison avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre pendant l'émeute. La foule monta et se mit à demander ce que Pilate leur accordait d'habitude. Donc, c'est une sorte d'amnistie qui est notamment proposée lors de la fête de la Pâque. Et on voit que Marc souligne le contraste entre Barabbas, le meurtrier, qui est réellement coupable, et Jésus. On voit aussi qu'intervient un nouveau personnage qui est la foule. Et la foule, dans l'évangile de Marc, ne s'en sort pas très bien. Là aussi, si vous avez l'occasion de comparer avec Luc, Luc est beaucoup plus clément avec les disciples, Luc est plus clément avec la foule, et Luc nous montre un Jésus compatissant et parlant avec la foule et les disciples jusqu'au bout. Pas chez Marc. Chez Marc, Jésus va se retrouver vraiment tout seul. Et la foule aussi, on va le voir, va le lâcher. Pilate leur dit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il voyait bien que les grands prêtres avaient livré Jésus par jalousie. Les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Prenant encore la parole, Pilate leur disait, « Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Alors de nouveau, même si nous notons au passage que c'est la première mention de cette exclamation, mais ça veut dire que celle-là aussi va intervenir 3 fois. S'il est question d'un de nouveau, ça veut dire que la foule l'a déjà crié, et c'est sans doute une allusion au verset 11. Donc, ils crièrent « Crucifie-le ». Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Ils crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le ». Et Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et il livra Jésus après l'avoir fait flageller pour qu'il soit crucifié. Donc, encore ce chiffre 3. On avait la triple prière de Jésus, le triple reniement de Pierre, la triple demande de la foule. La première fois au verset 11, une demande qu'on relâche Barabbas, qui n'est pas formulée au discours direct. Et ensuite, les 2 exclamations, crucifie-le. Elles font écho bien évidemment au Hosanna qui avait accueilli Jésus à Jérusalem. Marc insiste sur le caractère versatile aussi de la foule qui hurlait Hosanna et qui maintenant crie crucifie, alors même que Pilate laisse entendre qu'il innocente Jésus. Donc c'est le contraste qui est ici saisissant entre une proclamation d'innocence de Jésus, la question de Pilate signifie qu'il n'a rien fait de mal, et d'autre part, les cris de la foule qui vont faire céder Jésus. Jésus ne reçoit aucun soutien. Pilate relâche un criminel et livre Jésus à la crucifixion. Jésus est flagellé, ça fait partie du châtiment, on l'a dit tout à l'heure. Et puis va s'ajouter une scène de dérision par les soldats romains. Tout à l'heure, on avait une scène de crachats et de gifles par les sbires du grand prêtre. Et maintenant,
on a une scène parallèle avec les soldats. Alors, les soldats le conduisirent à l'intérieur du palais, nous dit-on, c'est-à-dire du prétoire, donc l'endroit depuis lequel Pilate a rendu son jugement. Ils appellent toute la cohorte, ça veut dire tous les soldats qui sont stationnés à la fête de la Pâque à Jérusalem. Ils le revêtent de pourpre et lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée, et ils se mirent à l'acclamer « Salut, roi des Juifs ». Ils lui frappaient la tête avec un roseau, ils crachaient sur lui, et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements, puis ils le font sortir pour le crucifier. Donc Jésus est livré aux soldats qui pratiquent une sorte d'acclamation royale à l'envers. Hein. C'est un peu comme tout à l'heure, les serviteurs du grand prêtre disaient « fais le prophète », au moment même où les prophéties de Jésus se réalisaient. Ici, Jésus est salué de manière dérisoire hein, comme roi des Juifs, au moment même où l'auteur veut nous laisser entendre qu'il est réellement le roi des Juifs. Hein. Donc, deux salutations parallèles après les deux interrogatoires parallèles du grand prêtre et de Pilate. Donc, on voit hein, comment Marc construit hein, le récit des deux procès pour qu'ils se répondent, hein, comme en écho, et pour mieux souligner aussi à quel point Jésus est laissé, est abandonné de part et d'autre. Alors, les soldats romains vont l'insulter, donc le pourpre, hein, ça veut dire un vêtement royal, la couronne, qui est une couronne royale, mais évidemment ici avec des épines, et puis à nouveau des crachats, à nouveau des coups, et puis une prosternation qui est aussi une parodie. Donc une scène de moquerie qui répond à celle qu'on avait observée tout à l'heure. Donc Jésus est acclamé comme roi, et le lecteur de l'évangile de Marc sait qu'il l'est vraiment, mais l'acclamation est faite à l'envers. Tout comme tout à l'heure, il était raillé comme prophète, alors que le lecteur sait que les prophéties sont en train de se réaliser, mais c'est comme une exclamation à l'envers. Puis commence hein, le récit de la crucifixion en tant que tel. Ils le font sortir, nous dit-on, pour le crucifier. Et on comprend qu'on le mène dehors, ça veut dire en dehors de la ville, en dehors des murs de la ville de Jérusalem. Donc la crucifixion a dû se dérouler hors des murs, et l'endroit, on va le voir, est dépeint comme proche d'une route ou d'un chemin où il y a des passants. Et ça correspond à ce qu'on sait, hein, des pratiques romaines. On choisissait des routes fréquentées hein, pour crucifier afin que la plupart des gens puissent le voir et que ça serve d'avertissement. Donc Jésus est mené au dehors. Et on nous dit au passage que les soldats réquisitionnent pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Le fait qu'on nous le mentionne hein, comme le père d'Alexandre et de Rufus signifie sans doute qu'à l'époque où Marc écrit, Alexandre et Rufus sont encore des personnages bien identifiés qu'on peut aller interroger. On a comme ça aussi à la fin du récit la mention des femmes. Marc prend soin de nous donner l'identité de plusieurs personnes qui auraient été des spectateurs hein, de la crucifixion ou des acteurs ici et auxquels on peut encore aller parler. En tout cas, la croix est portée par un passant venu de la campagne, sans doute, mais ça ne nous est pas dit par Marc. Marc donne un récit de la crucifixion très sobre, le plus court des 4 récits des évangiles. Mais on peut soupçonner que Jésus n'était pas capable de porter sa croix, qu'après la flagellation, il est devenu si faible que les soldats avaient peur qu'il meure en cours de route, qu'il meure sur le chemin avant même d'avoir subi le châtiment. Et donc, c'est quelqu'un d'autre qu'on charge de porter la croix. Là aussi, si vous pouvez comparer, regardez ce qu'en dit Jean. Jean va souligner au contraire que Jésus porte sa croix jusqu'au bout. Jean nous présente un Jésus puissant, ce qui n'est pas le cas chez Marc. Marc nous présente un Jésus qui se tait, un Jésus abandonné, un Jésus qui se tait et un Jésus extrêmement affaibli. Il le mène au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne.
Donc un endroit que ça vient de l'araméen, un Golgotha, qui signifie effectivement le crâne. Et sans doute que cet endroit est appelé comme ça à cause de sa forme. On suppose que ça doit être un monticule rocheux qui était en forme de crâne, donc une espèce de colline arrondie. Et c'est finalement le genre d'endroit où les Romains crucifiaient régulièrement, donc dans un endroit relativement bien en vue. Ils voulurent, nous dit le texte, lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Le vin